Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle formation consacrée à la réalisation d'un géode-cake comme celui-ci. On va voir ensemble comment réaliser les cristaux, comment les colorer et comment les poser. Alors, pour la cuisson de nos géodes, on va mettre ici 50 g d'eau dans la cuve. On rajoute par-dessus 100 g de sucre. Hop. On va bien diluer dans l'eau, donc je mélange bien juste pour que l'eau soit bien imprégnée, le sucre soit bien imprégné de l'eau, qu'il n'y ait pas de morceaux. Donc là, on a le sucre qui est bien mélangé à l'eau, d'accord? Pas de morceaux, pas de grumeaux, c'est très bien. On va pouvoir lancer la cuisson à feu vif. Donc là, sur ma plaque de cuisson, j'ai mis thermostat 9, donc le maximum. Il faut que ça puisse vite monter en température. Et je vais venir rajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc, hop, directement dans ma préparation. Et là, on attend que ça cuise bien. Vous allez voir que là, pour l'instant, c'est totalement liquide. Vous allez voir que ça va finir par s'épaissir et on va l'enlever du feu avant que ça ne change de couleur. Pour l'instant, c'est toujours transparent. Donc là, on voit vite de belles bulles qui frétillent. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On patiente encore un petit peu. Attention à l'odeur avec le vinaigre. On va vérifier la température avec un thermomètre. On remue légèrement pour vérifier que rien n'accroche. Là, je suis à 108 degrés. Vous voyez que le mélange commence à s'épaissir, le sirop commence à se former. 124 degrés. Ça commence légèrement à jaunir. Je ne sais pas si vous voyez. On mélange un petit peu pour éviter hop, que ça jaunisse trop à un seul endroit. Là, nous sommes à 130 degrés. Hop, attention, ça commence à changer de couleur. Donc là, je vais m'arrêter. 135. C'est très bien. Je vais pouvoir rajouter du colorant. Hop. Je mets directement du colorant en gel à l'intérieur. Hop. Je vais légèrement le mélanger. Alors, à vous de voir si vous préférez avoir une couleur unie ou différentes couleurs de cristaux. Donc là, je mélange un peu sommairement et je vais venir tout verser. Je vais venir verser sur ma plaque. Donc là, je verse le tout. Vous avez vu, j'ai pas trop mélangé pour essayer d'avoir différentes teintes de rose dans mon mélange. Hop. Voilà, une fois que mon sirop a été entièrement versé, je vais légèrement l'étaler si c'est encore possible. Oui, ça l'est encore. Voilà, donc ici, on a notre sucre qui va refroidir tranquillement. On a des petites zones encore un peu blanches, des zones un peu plus roses. Je vais le laisser refroidir et après on va pouvoir tout casser. Donc pendant que mon sucre refroidit tranquillement, je vais préparer la forme de mon géode-cake. Donc là, il me suffit de faire une première trace. Donc là, je veux qu'il soit ouvert comme ceci. Hop. Et on va le faire arriver, voilà, jusque là. Donc là, maintenant que j'ai fait ma trace, je vais venir couper le gâteau à l'intérieur. Plus ou moins profond en fonction de vos envies. Hop, je vais enlever une première partie. Voilà, on a fait notre trou de géode. On va maintenant enlever tout ça. On va récupérer un petit peu de crème au beurre qu'on avait laissé de côté. Hop.
pour refermer tout ça. Hop. On va déjà fixer les miettes et après on va combler le trou. Voilà, on a comblé le trou une première fois. On va rajouter un petit peu de crème au beurre pour qu'on ne puisse plus du tout voir le gâteau. On va vérifier si notre sucre a durci. Toujours pas, il est encore un petit peu mou à certains endroits. Donc on va le laisser refroidir encore un petit peu. On se revoit tout à l'heure. Donc là, on peut constater que notre sucre a bien durci. Il commence à se casser. On peut, hop, si la plaque est suffisamment souple, on peut commencer à fissurer un petit peu par le bas. Et après, avec un couteau, on retire le tout. Donc là, c'est très bien, ça commence à se casser, c'est l'objectif. Donc là, on l'a laissé refroidir à température ambiante. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le mettre un petit peu au réfrigérateur pour accélérer le processus. Mais l'idéal, c'est de le laisser à l'air libre. Sachez aussi, par contre, que quand vous fabriquez vos géodes, quand vous allez les poser sur le gâteau, posez-les vraiment au dernier moment. Quand vous savez que vous allez livrer le gâteau ou quand ce sont les dernières retouches, qu'il ne retournera pas au frigo parce que ça a tendance à fondre. Si vous voulez éviter ça, je vous conseille de passer directement à l'isomalt, qui a un coût légèrement plus élevé et qu'il faut pouvoir se procurer. Donc là, je vous ai montré la technique sans l'isomalt, mais si vous voulez éviter les coulures, vous passez directement à l'isomalt. On va récupérer tout ce qui est resté collé. Là, peut-être que c'est encore un petit peu chaud. Donc là, je vais pouvoir casser mes morceaux en tout petit. Essayez de tout garder à l'intérieur quand même. Voilà, on va pouvoir récupérer les plus petits morceaux. Les gros, on n'en veut pas, ce ne sera pas joli sur le gâteau. Hop. On va pouvoir commencer à les coller sur notre gâteau. Une fois que nos morceaux sont préparés, on va pouvoir les récupérer avec une petite pince et directement les fixer dans le gâteau. Donc là, l'idéal, c'est d'avoir un gâteau qui ne soit pas trop froid pour que les morceaux de cristaux puissent rentrer facilement. Et on les met un peu n'importe comment, sans suivre de forme précise, de position, pour que ça ait l'air le plus naturel possible. Donc là, je vais chercher les plus petites pierres pour combler tous les petits trous que l'on peut voir là où on voit la crème au beurre. Je vais vraiment chercher à combler tous les petits trous pour qu'on voit le moins possible la crème au beurre. Donc là, ici, par exemple, j'ai pris une toute petite roche pour aller la fixer dans le petit creux là. Quitte à recasser encore des petits bouts. Ici, je vais pouvoir rajouter. Voilà. Là, vous avez pu remarquer que j'ai utilisé les pierres les plus foncées à l'intérieur et les plus claires vers l'extérieur. Donc là, maintenant que j'ai fini de poser toutes mes petites pierres et combler tous mes trous, je vais pouvoir le laisser figer un petit peu au congélateur. Donc nous, on va le mettre au surgélateur pour aller encore plus vite. Mais chez vous, au congélateur, ça devrait suffire. Juste le temps que la crème au beurre se durcisse un petit peu pour pouvoir ajouter des petites touches de doré sur les bords et sur l'intérieur de nos pierres. Alors maintenant que notre crème au beurre a durci, on va pouvoir faire notre petit mélange Rejuventor et poudre dorée. Je vous montre ça tout de suite.
Donc là, dans un récipient, je vais venir mettre de l'éthanol. Donc j'ai mis hop, cette quantité-là. Il y avait déjà un petit peu de poudre à l'intérieur. Vous arrivez à voir? Maintenant, on va rajouter un peu de poudre. Donc il n'y a pas de dosage, hein, vous le faites à l'œil. Hop, on mélange. Surtout, on ne mélange pas avec le pinceau, sinon le pinceau il va absorber trop rapidement la poudre. On mélange directement à la main comme ça. Hop, je secoue. Et je regarde si c'est trop liquide, je vais rajouter un petit peu de poudre. Si c'est trop épais, je vais rajouter un peu de liquide. Voilà, on voit bien le mélange, super. Donc là, ça me paraît tout à fait correct. Je referme le tout pour éviter les catastrophes. Et avec un bon pinceau, je vais m'amuser à peindre le tour tout autour de mes géodes. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles d'or si vous le souhaitez, si vous en avez la possibilité, pour rajouter encore une touche de réalisme à votre géode. Ça peut être aussi très sympa avec les feuilles d'or. Voilà pour la partie géode. On va rajouter une petite touche de folie. Hop, on prend son pinceau, on met le doigt juste devant et on tapote pour rajouter des petites gouttelettes d'or un peu partout sur son gâteau. Et voilà, on en a fini avec notre geode cake.